D'abord, quel constat vous faites, déjà, pour commencer? Bon, merci d'abord de l'invitation, puis je remercie Jean-Louis que j'ai rencontré d'ailleurs dans le cadre de la mission. Et moi je trouve que c'est vraiment fantastique d'avoir cette première journée des diasporas africaines. Ça montre bien, il y a quelque chose de nouveau qui est lancé. J'en profite aussi pour saluer mes deux collègues députés, Patrice et Amal, puisque là c'est un petit cocorico, j'ai envie de dire, en tout cas pour la majorité, c'est que c'est la première fois à l'Assemblée nationale, qu'il y a autant de femmes, qu'il y a autant de personnes qui viennent de la société civile, mais aussi de personnes issues Vous êtes donné de... le mot, Hein vous êtes donné le mot, parce que ça va pas arrêter, ça. Non mais c'est quelque chose qui est significatif, ça paraît rien pour peut-être vous, parce que vous êtes habitués, vous, dans un environnement où il y a beaucoup de diaspora, mais dans des institutions comme ça, pluriséculaires, dans des institutions qui sont ancrées dans une certaine forme de conservatisme, d'avoir, et surtout nos concitoyens français qui nous ont élus. Moi je suis élu d'une circonscription, c'est là où j'ai grandi, très rurale, je dois être quasiment la seule personne de couleur de mon lycée, de mon collège, et quasiment de toute la circonscription. Ça dit quelque chose aussi de l'état d'esprit en France, et ça dit quelque chose aussi de la volonté d'un certain nombre de nos concitoyens de porter un autre regard sur les diasporas. D'ailleurs, moi, je sais même pas si je me considère de la diaspora, puisque j'ai allégé à 4 ans. Mais en tout cas, je me sens à l'aise parmi vous, je me sens à l'aise chez moi, je me sens, voilà, c'est ce qu'on dit, le multiculturalisme. Mais déjà, qu'à l'Assemblée nationale, on a autant de personnes, on n'a pas été élu, moi, j'ai pas été élu par des personnes issues de la diaspora, loin de là, ça montre que c'est possible de le faire et qu'il y a un nouveau vent qui se lève à la fois dans le monde de la diaspora, chez les experts, les intellectuels et aussi à l'Assemblée nationale. Bon, pour revenir très succinctement sur la mission l'aide publique au développement, qu'est-ce qui fonctionne pas? Déjà, moi je suis assez mal à l'aise avec déjà le terme, et le président, à mon avis, je parle pas en son nom, mais quand il m'a donné ce rapport, quand il a dit moderniser, c'était aussi avoir une nouvelle grammaire, une nouvelle sémantique, un nouveau vocabulaire qui recouvre, et en tout cas qui est en capacité de mettre parfois des mots nouveaux ou d'autres mots sur une réalité qui est tout à fait différente. On voit bien que la mondialisation, on en parlait tout à l'heure, a failli au moins sur 2 points. La question, elle a failli, et on l'a vu brutalement en 2001 et après en 2008 avec la crise financière, c'est qu'elle a failli sur comment je dirais, sur son objectif de prospérité. C'est parce que les classes moyennes, notamment des pays de l'OCDE et occidentaux, considèrent que la mondialisation n'est plus à même de permettre une réduction des inégalités et une prospérité partagée. Et puis elle a failli aussi, on l'a vu violemment avec les attentats du 11 septembre, à la sécurité. Elle a failli sur le plan de la sécurité. On avait un cadre, on va dire, pendant la guerre froide qui permettait un certain nombre de sécurité en tout cas. Et là on voit bien avec les attentats, avec le 11 septembre, avec un certain nombre de montées de l'intégrisme, du fondamentalisme et de la radicalité un peu partout, eh bien, nos concitoyens ont l'impression qu'ils ne sont pas forcément en sécurité. Et c'est pour ça que il faut, et les nouvelles réalités arrivent rarement accompagnées du mode d'emploi. C'est pour ça